Dans le cas d'un circuit parallèle maintenant, je vous invite à aller voir une vidéo du RL série pour comprendre un petit peu l'utilisation du tableau. Donc, je ne repasserai pas à travers toutes les valeurs du tableau et l'utilisation du tableau dans cette vidéo-ci. Donc, on vide notre tableau pour aider à la résolution. Et on place par la suite nos valeurs. Donc, le 1 kΩ ici va à mon R, mon 1.8 Henry au L. J'ai 120 volts qui est placé sur le E et 60 Hz là, pour l'exemple. Donc, j'ai une fréquence de 60 Hz que je vais placer à côté du F. Juste à retenir juste ici, le 1 ohm qui est placé juste là, je ne l'utiliserai pas dans mes calculs. C'est uniquement pour lire à l'oscilloscope l'angle de déphasage quand on y sera rendu. Premièrement, on fait notre XL est égal à 2πfL. Donc la formule, elle, est universelle, en série ou en parallèle, ça ne change pas. Donc 2π fois le 60 Hz multiplié par 1.8 Henry me donne 678,58. Ensuite, on ne passe pas par le Z, la formule elle est un petit peu trop complexe et les chances d'erreur sont trop élevées. On va passer par notre triangle des courants cette fois-ci. Mes tensions sont pareilles partout, en parallèle. On se rappelle de cette caractéristique-là. J'avais mon 120 volts, je peux le placer sur le VR et sur le VL. Ensuite de ça, il va me rester à trouver mon IR, donc 120 divisé par 1000 qui va me donner 120 mA, et mon IL qui va être VL divisé par XL, donc 120 divisé par 678,58 qui me donne 176,8 mA. C'est par la suite, donc là on ne fait pas de triangle pour notre Z, on va faire le triangle pour le courant. Donc beaucoup plus simple, c'est un Pythagore très très simple. Racine carrée de 120 mA à la 2 plus 176,8 mA à la 2 qui va me donner 213,7 mA. Donc là, j'ai une hypoténuse plus grande que les deux autres côtés. Ensuite de ça, on va faire en priorité. Le Z est égal à E divisé par I total, donc notre loi d'onde tout simplement. 120 divisé par 213,7 mA qui me donne 561,51 ohms. Donc là, on remarque que mon Z est un plus petit côté que les deux autres dans mon triangle d'impédance. C'est normal parce qu'on a les inverses d'une résistance. C'est pas une résistance en tant que telle qu'on va avoir dans notre triangle, ça va être plus l'inverse de ça. La formule, c'est 1 sur Z est égal à la racine carrée de 1 sur R à la 2 plus 1 sur XL à la 2. Cette formule-là est un petit peu plus complexe sur la calculatrice, les chances d'erreur sont plus élevées, sauf qu'on peut quand même s'en servir pour confirmer notre réponse. Donc on ne passe pas par là en premier, on confirme. Donc là on peut voir que j'ai 20 milliohms de différence entre les deux formules. Donc là j'ai 561,51 ohms de Z. Il nous reste ensuite à faire nos lois de puissance, donc la même chose qu'avant, S est égal à E fois I total, qui va me donner 25,6 volts ampères. P est égal à VR fois IR, 14,4 watts. Et mon QL est égal à VL fois IL, 21,2 volts ampères réactifs. Les autres formules sont aussi universelles, donc le facteur de puissance qui est P sur S fois 100, 14,4 divisé par 25,6 fois 100 me donne 56%, donc 56,25. Et si on enlève le pourcentage qui va me faire 0,5625, je vais faire cos-1 de 0,5625, je vais avoir mon angle de déphasage 55,77 degrés.